Bonsoir, le stade de Furiani pour le dernier match de la 27e journée de Ligue 1 entre Bastia et Marseille, avec des enjeux bien sûr. La dernière chance pour Marseille d'accrocher le wagon européen, et puis pour Bastia, une importance pour le maintien. Nous ne sommes pas en pleine mer, mais nous sommes à Furiani pour Bastia-Marseille. Claude, cette équipe de Marseille doit absolument glaner des points à l'extérieur, parce qu'il faut rattraper Auxerre, voir le Paris Saint-Germain, Sochaux. En tous les cas, il faut gagner à domicile, mais donc prendre absolument avec Drogba et tout le groupe marseillais l'avantage à Bastia. D'ailleurs, une équipe de Marseille, on le voit, extrêmement solidaire, extrêmement prête dans ce match. La composition de l'équipe du Sporting Club de Bastia, alignée par Gérard Gilly, Claude, avec Pento, le capitaine et gardien de but. Devant sa défense, Chimbonda, Hilton, il faudra le suivre parce que c'est une vraie belle révélation. L'ancien joueur du Servette de Genève, Mendy et Yaya. Diarra, Koé comme milieu récupérateur. Sur les côtés Dolaï et Ben Sada. Et devant Okbeché, Maurice. Beaucoup de bons footballeurs. Le problème, ces bons footballeurs, mais beaucoup d'entre eux ne jouaient pas vraiment, n'étaient pas titulaires dans leur club. Donc il faut un petit moment pour que l'amalgame se recrée au sein du Sporting. Le voilà, Hilton, prêté par le Servette de Genève, qui a côtoyé là-bas comme coéquipier un garçon comme Frey, le Rennais, ou Wilson Oruma. C'est vrai que c'est un garçon de grande qualité. En voilà un autre du côté marseillais, c'est Mathieu Flamini, qui fête aujourd'hui ses 20 ans et qui est très heureux de les fêter ici, puisqu'il est d'origine corse. Sa grand-mère est à côté de Bastia, son grand-père à côté d'Ajaccio. Vraiment, c'est un des joueurs importants d'avenir pour l'Olympique de Marseille. José Anigo compte beaucoup sur lui. Oui, quand David Sommeil tout à l'heure parlait de pistons, ce ne sont pas les joueurs privilégiés de l'équipe de l'Olympique de Marseille, mais ce sont les joueurs qui vont avoir à travailler, donc, surtout le travail extérieur de cet Olympique de Marseille. Donc devant Barthez, cette défense à 3, Meïté, Mdani, Sommeil. Sur les côtés, Flamini, Dos Santos qui encadre Diaye et Meriem, qui jouera peut-être un petit peu plus haut, à la hauteur souvent de Laurent Batles, qui lui vient soutenir le duo d'attaquants super puissant et complémentaire. Mido, Drogba, ça fait quand même une équipe a priori très offensive de cet Olympique de Marseille ce soir. Le vestiaire corse se vide, puisque les joueurs sortent maintenant vers le tunnel, avec José Pascoletti en premier plan, Christophe Galtier qui connaît évidemment très bien l'Olympique de Marseille, toujours des retrouvailles intéressantes. Angelo Hugues, la doublure de Bento. Une équipe de Bastia quand même un petit peu traumatisée, puisque le club est miné par les problèmes judiciaires en ce moment. Et puis cette équipe de l'Olympique de Marseille avec Fabien Barthez en tête. On a vu Brahim Mdani, c'était très significatif son geste. C'était comment défendre, défendre en avançant, essayer d'aller presser le plus haut et le plus vite possible. Laurent avec Florian Maurice. Oui, effectivement, recevoir l'OM, ça doit motiver quand même. C'est sûr que c'est des matchs toujours intéressants à jouer, d'autant que nous, il nous reste plus que le championnat, donc c'est un petit peu notre Coupe d'Europe, ce genre de match. Donc on va essayer de faire une belle prestation. Surtout prendre 3 points, c'est important pour le classement et pour le maintien du club. Dans le jeu aussi, c'est des matchs que vous aimez. Il me semble que cette année, vous avez chaque fois eu des bons résultats contre les grosses équipes. Ouais, on n'a pas tout le temps gagné, mais on n'a pas perdu non plus, donc c'est des bons résultats si l'on veut. Maintenant, on aimerait quand même accrocher ces 3 points, à défaut peut-être de la qualité du jeu ce soir. Ouais, c'est pas un bon match justement pour élever votre niveau de jeu ce soir? Si, parce qu'on a en face de nous une belle équipe qui joue au ballon, donc je pense qu'on va essayer de se mettre au diapason et faire un bon match sur le plan du jeu aussi. D'accord, merci. Denis pour Gérard Gilly, c'est la blessure de Jocelyn Gourvenec qu'il avait repositionné en milieu défensif contre Monaco en particulier, et l'idée qu'il leur avait beaucoup apporté. Ah oui, dans le bateau de Furiani ce soir, on est quelques marins. On a trouvé un marin courageux, voire téméraire, dans les tribunes pour encourager les siens. Et puis vous parliez d'absents, et bien du côté de Bastia, il y aura aussi Hadji, qui a quand même marqué 6 buts, qui est un élément important de l'équipe. Et puis du côté marseillais, Bey qui est suspendu, et Ferreira, l'ancien Bastien, qui est blessé. Kamel Meriem avec Laurent. Effectivement. Kamel, il ne faut pas rêver, je crois que les matchs à Bastia en général, c'est plutôt difficile à négocier.
Ouais, bah, on s'attend à un match difficile. On sait qu'on va avoir un gros premier quart d'heure. Ils vont essayer de mettre la pression. Il faudra surtout répondre présent dans les duels, être assez agressif pour au fur et à mesure installer du jeu et essayer de marquer. Voilà. Ouais, pourtant, vous avez construit une équipe offensive et votre entraîneur a construit quand même une équipe offensive pour attaquer. Ça veut dire que vous êtes venu ici pour gagner et pour peut-être recoller au premier du championnat. Ouais, bah, c'est notre objectif ce soir. On sait que si on gagne, on peut encore espérer quelque chose dans le championnat et ça passe par 3 points, donc c'est pour ça. Ok, merci. La sortie des joueurs, Kamel Meriem à qui la course réussit, puisqu'il avait marqué son unique but sous les couleurs de Marseille. À l'extérieur, c'était à Ajaccio. Philippe, le temps de voir un petit peu l'historique entre Bastia et Marseille. Ici, au stade Furiani, les deux entraîneurs qui se connaissent bien, Gérard Gilly et José Anigo, qui jouait lorsque Gérard Gilly était au centre de formation de Marseille. Philippe. Oui, vous soulignez les performances bastiaises contre les grands clubs. Vous voyez que Bastia, comme souvent, y compris contre Marseille, a un gros avantage à domicile avec ses 12 victoires, ses 4 nuls et 5 victoires seulement pour l'Olympique de Marseille. Et puis depuis le début de saison, pour actualiser, 2003-2004, Bastia a battu Sochaux cette année 2-0 sur son terrain et a fait nul avec Auxerre, Monaco et Lyon 0-0. Ça veut dire que Bastia n'a pas perdu contre les gros et n'a encaissé aucun but contre ces gros ici même à Fourrière. L'arbitre, c'est monsieur Bertrand Layec qui a déjà arbitré un Bastia-Marseille gagné par les Corses 3-0. C'était le 25 novembre 2000. Et puisqu'il est du Morbihan, on en profite pour saluer la mémoire d'un arbitre de district du Morbihan, de Moron, Albert Guillaume, décédé tragiquement dans un accident de la route cette semaine. Bertrand Layec de Saint-Avé dans le Morbihan. Pour revenir à l'historique, cette équipe de Marseille n'a plus gagné ici depuis le 25 septembre 98. C'était sur le score de 2-0. Et puisqu'on a aperçu le banc marseillais, sachez que les Marseillais ont porté plainte, puisque ça fait plusieurs fois qu'à l'aéroport de Marignane, des vols sont commis, notamment de sacs de jeux de maillot. Et l'Olympique de Marseille, le club, a décidé de porter plainte pour ces vols répétés. Pérez qui connaît bien Bastia, Marley, Scassel, Johansen qui est 17e ce soir sur le banc. Et puis le banc. Denis, c'est Claude oui. Leroy qui prépare son tournoi de Sixte dans les 6 mois. Et il y a le vent qui souffle quand même au niveau du terrain aussi. Ah bon, il y a du vent? Ouais. Non, mais donc il souffle en faveur de Bastia, je tiens à vous le dire. Coup d'envoi de ce dernier match de la 27e journée de Ligue 1. Monsieur Layec regarde son chronomètre pour le déclencher. C'est parti effectivement avec les Marseillais et Drogba. C'est ce que Ndiaye fait actuellement pour retrouver Batles. Ndani, Meriem, Ndani, Dos Santos, Sommeil, Ndiaye, Nido, Dos Santos, un appel d'Ndiaye, c'est Drogba, la frappe de Drogba, Batles, il se remettait dans le sens de la frappe, encore une chance pour Ndiaye, Dos Santos, omniprésence marseillaise, avec Mido, centre, la tête de Yaya et le contre développé par Ben Saada qui avait marqué de son empreinte un certain Bastia-Marseille ici. Et c'est une superbe occasion de Drogba. En marquant ses 2 premiers buts en Ligue 1 contre l'OM. Du banc Bastia, le manque de frappe de la part des joueurs Bastia. Ben Saada, Chimbonda avec Florian Maurice qui est en bonne position. Maurice de la tête qui ouvre le score pour le Sporting Club de Bastia. Et 7e but de la saison pour Florian Maurice avec une superbe tête dans la cage de Fabien Barthez. Bastia ouvre le score. Et un superbe centre de Chimbonda dans le dos des défenseurs marseillais. Et sur ce genre d'action, Florian Maurice qui a une remarquable technique du pied, mais qui a aussi une remarquable technique du jeu de tête, on va voir. Et le ballon, il fallait le mettre.
On voit sur cette superbe image. Ouais, je suis avec Gérard Gilly justement. Gérard, ça faisait depuis le début de la rencontre que vous disiez que les changements dans le dos de la défense, ça pouvait faire mouche. Hein. Oui, je crois qu'avec le vent, il est difficile de jouer dans la profondeur. Par contre, les diagonales, en les mettant sur les côtés où ils ont apparemment pas un défenseur, ça peut nous procurer des occasions. Et là, effectivement, ça a payé. Ceci dit, Gérard, votre équipe est bien rentrée dans ce match. Hein. Oui, je crois qu'on en a besoin. On a besoin de ce soutien et c'est indispensable pour nous. Ok, merci. Merci, M. Paganelli. Merci, M. Quasiment, c'est une occasion, un but, hein, Claude. C'était même le premier tir du match pour les Bastiais. Il y avait une bonne action où on avait pu penser à un moment qu'Ogbéché allait frapper tout à l'heure quand ils étaient retournés. Il avait trouvé une solution avec Delay. 100% d'efficacité pour les Bastiais. Florian Maurice, avant le match, nous disait j'ai eu une période un petit peu difficile. Il a failli partir à Shanghai. Jouer en Chine, finalement, il est resté ici à Bastia, mais il nous disait avant le match, par contre, je me sens de mieux en mieux. Cette semaine à l'entraînement, ça a bien marché, je retrouve beaucoup de jus. Et attention, parce que Bastia est l'équipe du championnat de France qui marque le plus sur les coups francs en direct. Regardez, 7 buts marqués de cette façon-là. Ce coup franc, c'est Delay qui le frappe. La tête encore renversée, qui va au-dessus. Et c'était Florian Maurice qui était là à la retombée de ce ballon. C'était bien joué. C'est pas un joueur grand de taille, mais c'est vrai qu'il a un superbe timing. Il saute toujours au bon moment et c'est quand même une grande caractéristique de ce joueur qui aurait fait une bien autre carrière s'il n'avait pas été perturbé par autant de blessures. Chimanda Ndiaye. L'interception de Delay avec Ogbéché qui emmène sa balle. Ogbéché encore. Et Fabien Barthez qui sort dans les pieds de l'attaquant de Bastia. Gros contact entre les deux. Hein. On se souvient aussi, Claude, des occasions d'Ogbéché lors d'un Marseille-Paris Saint-Germain qui avait été gagné par les Parisiens. Ogbéché qui était parti comme ça une ou deux fois tout seul face au but, même si ce n'était pas Barthez dans les cages à l'époque. Et là, c'est encore le gardien qui gagne son duel. On demandait un pénalty côté Bastia. Non, je pense pas qu'il y ait pénalty. C'est Maïté qui vient toucher le ballon. Retirer ce ballon devant. Il y a le contact après entre Ogbéché et Barthez. Mais... Et là, il y a encore une grosse pression. Bastia, c'est un petit peu une demi-surprise quand même, Claude. C'est une de match. C'est une grosse surprise parce qu'on retrouve une équipe de Bastia très enthousiaste, aidée par son public. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Diarra, vous parliez tout à l'heure de la fracture réelle entre le public et le club. Et attention à Delay, le centre de Delay encore, Barthez qui veut s'imposer et qui s'impose. Et la fracture, elle était bien réelle puisque l'autre jour, figurez-vous Claude, lors du match Bastia-Auxerre, avant le match, on ne parle pas ici des abonnés et des habitués de Furiani, il y avait eu 2 billets d'acheter pour assister à Bastia-Auxerre au guichet. Et quand on parlait de cette compétition d'équipe avant le match, Denis, on disait qu'il y avait beaucoup de bons joueurs dans cette équipe bastiaise. On en parlait avec Laurent Paganelli ce midi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient un peu en souffrance dans leurs clubs respectifs, qui ne jouaient pas beaucoup parce que où il y avait des gros effectifs, où ils n'avaient pas réussi à s'imposer. Mais Ogbéché, Delay, ce sont des bons footballeurs. Maurice, Ben Saada aussi. Donc c'est plus Coët avec toute son expérience, ça fait une équipe quand même bien équilibrée. Et le problème de cette défense à 3 des Marseillais, Gérard Gillet en parlait avec Laurent, c'est que sur les côtés, dès qu'il y a des transversales, il y a des trous qui se passent entre le joueur le plus extrême côté défensif et la ligne de but. Vous voyez que Bastia marque pas mal sur corner aussi. Globalement, 4 buts. Globalement, Bastia marque un but sur 2 sur coup de pied arrêté. Le distributeur, c'est Delay avec cette tête. Un deuxième poteau. Oh, ça passe à côté, mais pas pour l'instant. Car Diarra a mis ce ballon au fond, ce ballon qui lui est revenu dans les pieds. Ballon d'Ogbéché. Et c'est le chaos pour l'Olympique de Marseille. 2-0 avec cette grosse surprise, on en parlait déjà dans la façon dont le match se déroulait, dans la façon du jeu développé par les Bastiais. Barthez qui s'incline. 2-0 pour les équipiers de Pento grâce à Alou Diarra qui marque son 3e but de la saison. Beaucoup de blanc sur cette action, mais pas beaucoup de marquage. Parce que ce ballon avait été sauvé de la main par Dos Santos, semble-t-il déjà au départ.
Et ils restent dans leur moyenne, les Bastiais, parce qu'on regardait les stats, hein, ils avaient marqué 13 de leurs 26 buts sur des phases de jeu arrêtées, coup franc direct, indirect, penalty, et là ils en marquent 1 sur 2, donc ça fait 14 sur 28. Quoi. Avec Hilton qui a confirmé ce que Gérard Gilly nous disait, on le connaît. On ne connaît pas Hilton, c'est qu'il ne s'est pas laissé embarquer. Il n'est pas du tout faute. Il est allé aussi vite que Guy Debruba et c'est pas peu dire d'aller aussi vite. C'est pas fini. Attention à cette frappe captée par Fabien Barthez. Une frappe terrible d'Ogbeché du pied gauche. Sur 5 tentatives au but, ils ont cadré 4 fois. Et il y a une stat qui me manque, c'est la puissance du vent. Et je crois Claude, que je ne peux pas vous dire combien de kilomètres/heure est le vent ce soir, mais je crois Claude, les Marseillais ont intérêt à ce que le vent se maintienne en seconde période s'ils veulent revenir. Dos Santos. Et puis ils posent des problèmes les Bastiais parce qu'ils ont des dribbleurs hein, qui créent des 2 contre 1. À partir du moment où ils éliminent. Il y a pas hors jeu cette fois. Fabien Barthez qui est sorti. Ogbeché qui frappe sur Fabien Barthez alors que Ogbeché s'est trop précipité. Delay qui est face au capitaine Mdani. Il essaie de trouver Ogbeché. Il l'a trouvé, Mdani, Ben Saada, Florian Maurice. Ah oui, Mdani, il a eu raison de se jeter dans les pieds de l'attaquant de Bastia parce qu'il y avait vraiment gros danger comme à chaque contre Bastiais. Ils n'ont pas peur d'aller provoquer pour éliminer dans des 1 contre 1. Et c'est reparti avec Ogbeché. La feinte, le centre, il s'applique. La frappe de Koé. C'est vrai que les dribbleurs Bastiais en ce moment font du mal aux Marseillais parce que tant Ogbeché que Ben Saada, que Florian Maurice, que Philippe Delay, à chaque fois en éliminant leur adversaire direct, ils créent un 2 contre 1 derrière et ils mettent la défense marseillaise à 3 joueurs à mal à chaque fois. Hein. Meïté. Meriem. Faute sur Meriem de Ben Saada. Ce sera un coup franc pour l'Olympique de Marseille. En tous les cas, Claude, c'est quand même une surprise de voir Meriem et tous ses coéquipiers en si grande difficulté. On ne s'y attendait pas quand même à ce point-là. On pensait que c'est eux qui allaient prendre le jeu à leur compte. Et le début de match des Bastiais nous a montré que les Bastiais avaient véritablement envie de marquer ce match de leur empreinte. 2-0, ça va être difficile pour les Marseillais maintenant. Meriem. Mido qui était volontaire bien sûr pour placer sa tête, mais il n'a même pas réussi à toucher le ballon. Flamini devant Ogbeché. Chibanda qui est venu couvrir, qui est assez à droite pour l'instant pour éviter la touche, puisqu'en plus il bénéficie d'un coup franc. Pour l'espoir de Marseille, il aurait fallu bien sûr que l'OM marque un but avant la fin de la première période. Rien n'est perdu. Le dégagement de Nicolas Pento. Benoît Koé. Ogbeché. Il pleut toujours un petit peu, mais c'est vrai que le vent s'est quand même nettement calmé. Hein. Et mi-temps sifflé sur ce score de 2-0 pour le Sporting Club de Bastia grâce à Florian Maurice et Alou Diarra, les 2 buteurs que nous montre Jean-Jacques Amsalem. Et ce public corse en phase de réconciliation avec sa formation, ça pouvait pas être mieux que de marquer 2 buts en première période. Laurent Paganelli avec Benoît Koé. Benoît, on peut parler qu'au niveau du jeu, au niveau de l'organisation, du mental, c'est une mi-temps idéale et parfaite de Bastia. Ouais, je crois qu'on a bien débuté le match, on est parti fort. On a mis du rythme et c'est vrai que ça a été payant. Et c'est bien qu'on mène 2-0. Comment vous expliquez justement que vous ayez mis tant en difficulté cette équipe marseillaise? Bah écoutez, on les presse, on essaie de les presser très haut pour récupérer le ballon le plus vite possible. Et après, c'est vrai que bon, on a réussi à marquer ces 2 buts. Et c'est bon pour la confiance, c'est bon pour Florian Maurice surtout. Ouais, c'est drôle parce qu'on annonçait une équipe de Bastia qui avait du mal à faire du jeu, du mal à marquer des buts. Ce soir, on peut dire que c'est quand même extraordinaire. Ouais, je crois que Bastia aime ces matchs-là. Oui, ces matchs-là, on le voit. Hein. Merci. Les applaudissements de Gérard Gilly. Muras qui semble avoir remplacé Yaya poste pour poste. Effectivement, on laisse placer. Latéral gauche, Chimbonda. Delay. Touche concédée par David Sommeil.
Yaya qui a dû sortir sur blessure parce qu'il avait fait... Et Denis Claude, oui. Je suis à côté de José Anigo. José, je suis première mi-temps difficile de la part de votre équipe. Vous avez connu pas mal de difficultés. Première mi-temps mauvaise, tout simplement. On n'a pas été dans le match, on n'est pas rentré dans le match. Et je crois qu'on était encore... On a certainement payé les efforts de Nièvre. Et voilà, donc on n'a vraiment pas fait une bonne mi-temps, effectivement. La meilleure façon maintenant de revenir dans ce match, c'est quoi? L'objectif, c'est déjà, tactiquement, on a tout rechangé. On fonctionne, on se met à 4. Pardon. On s'est mis à 4 derrière et on a remonté un peu notre milieu. Il faut aller plus haut et essayer de revenir dans ce match. Mais bon, est-ce qu'on en aura les ressources, c'est autre chose. Ok, merci. Petit moral de José Anigo. Ouais. Mais là, dans l'avant-dernière passe, Philippe Delahaye encore avait fait valoir toute sa qualité technique et son intelligence tactique. Uras pour un de ses premiers ballons avec Florian Maurice. Florian Maurice devant Flamini qui redonne à Uras qui a plongé dans le dos. Le centre d'Uras qui est prolongé par Flamini. Dos Santos. Delahaye, Diarra. Il n'y a pas de hors-jeu. Le contrôle, la frappe. Et le but de Tchouki. Ben Saada. Avec un échange de balles et une équipe de Marseille complètement KO, complètement attentiste, complètement spectatrice. Marseille n'a pas le sourire, Pento là lui, car vraiment 3-0 pour Bastia contre Marseille. C'est la grosse cote de cette 27e journée avec ce but mis par Ben Saada qui avait juste avant raté l'occasion. C'est dire la confiance emmagasinée par les Bastiais. 3-0. Alors qu'on voit Philippe Delahaye qui avait remis cette balle de la tête sur Garac. Que tout est superbement bien joué. Fabien Barthez va toucher ce ballon, mais pas assez. On voit l'enchaînement amorti poitrine, frappe pied gauche. Parfait équilibre. Tout est superbement bien joué dans cette action. Et Denis Claude, je suis à côté de Gérard Julie. Gérard, votre discours à la mi-temps, je suppose, a été le même. Et il n'y a pas de raison que ce soit différent en deuxième qu'en première. Non, et on a surtout dit qu'il ne fallait absolument pas reculer comme on avait fait le dernier quart d'heure et essayer d'aller chercher ce troisième but pour se mettre un peu à l'abri. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne. Vous allez savourer les 35 prochaines minutes? Elles vont être longues. Oui. Okay, merci. Alors que sur ce but, on a parlé d'intelligence de tout le monde. Attention, ça chauffe là, Jean-Jacques, sur le terrain avec un échange entre Ben Saada et Meïté. Ben Saada qui est cadré par son gardien Nicolas Pento. Et Claude Denis, je suis à côté du président Nicolas, président. On retrouve les grandes heures de Bastia en ce moment, dans le jeu, dans l'engouement, dans l'envie. Ça doit vous plaire. Oui, ça me plaît. Je crois qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas vu un match pareil. Il y a le résultat, il y a l'envie, il y a la volonté, il y a un public qui nous soutient. Je crois qu'après tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand réconfort. Pour vous, c'est dû à quoi? C'est pas qu'à l'arrivée de l'OM, c'est un tout ça? Non, c'est un tout. Je crois que cette équipe, elle a de la qualité. Avec les 3 nouveaux qui sont arrivés, il fallait que ça se mette en place. On n'a pas eu de chance à ce show. Ce soir, la chance nous sourit. Puis je crois que on va finalement retrouver Bastia à tous les niveaux. On vous le souhaite en tous les cas. Merci, président. Et le carton jaune, vous l'avez vu, et pour Ben Saada et pour Meïté, alors que Frédéric Mendy balance vers Meïté précisément la sortie de Fabien Barthez. Meïté. Denis, quand François Nicolas parle on va retrouver Bastia à tous les niveaux, c'est bien au-delà de ce match et de ce résultat sec, savoir retrouver un club qui va retrouver toutes ses valeurs. Attention à ce dégagement un petit peu bizarre de Pento. Il va y avoir, je pense, carton. Il y aura un coup franc pour l'Olympique de Marseille. Il s'en sort bien alors qu'il avait fait, sur ce dégagement raté, il avait fait une grosse faute sur Steve Marley. On l'a vu prendre le tour de taille de Steve Marley. Attention, on a dit tout à l'heure que Bastia marquait beaucoup sur coup de pied arrêté, sur coup franc indirect, mais ils en prennent aussi beaucoup. Et Marseille marque pas mal. 5 buts marqués par Marseille dans cet exercice. On va voir ça avec Nicolas Pento qui demande à Ben Saada et à Florian Maurice de se décaler un petit peu.
Batles pour un centre fort. Drogba qui frappe. C'est dans le paquet. Drogba qui rate au-dessus. Ce ballon au-dessus de la cage de Pento alors qu'il y a plusieurs télescopages dans la surface de réparation. Ah oui, il y a eu quelques joueurs qui se sont sacrifiés pour aller... Hilton, Frédéric Mendy et Drogba sont à terre. Drogba qui avait raté aussi une grosse occasion à Nice, où là il aurait pu bénéficier d'un pénalty pour une faute de José Cobos. Et là il était en position de frappe idéale sur ce renvoi. Étonnant que les Bastiais soient surpris quand même sur ce coup franc. Mis en retrait par Laurent Batles. Joué Meriem, Batles, Sommeil et le contre Benoît Coé. Ogbéché devant Flamini, le tacle de Flamini, le contre favorable pour Ogbéché avec Florian Maurice qui est bien placé. Ogbéché qui rentre dans la surface, qui frappe et qui marque le 4e but de Bastia grâce aux Parisiens. Ogbéché qui rend hommage à Sébastien Piocel et Barthez complètement atterré pour la correction infligée sur l'Olympique de Marseille avec une équipe de Bastia exceptionnelle et un 4-0 pour Bastia contre l'OM. C'est la surprise de la soirée, l'unique surprise et le carton enduré par l'OM ce soir. Un carton qui va faire mal, on a vu, hein, on le disait, c'est la qualité de dribbleur de Sébastien qui a créé des problèmes au départ de cette action, avant qu'il frappe entre les jambes de Maïté pour trouver le petit filet. Il avait éliminé sur un dribble contre Flamini. Et après, cette balle est passée entre les jambes, elle est tout juste touchée un peu par Fabien Barthez. Il a beau faire un grand écart, ça fait 4-0. Alors on la voit, voilà. Elle part du milieu de terrain, c'est là où il y a ce dribble contre sur Flamini. Et derrière, l'international nigérien. D'accord de sa part de loin en plus. Hein. Marseille qui va réduire le score. Meriem, quelle difficulté. On parlait, Claude, de la faculté justement pour les Bastiais d'enchaîner les bonnes passes, d'être sur deux. Mais quelle difficulté pour les Marseillais, au contraire, d'enchaîner les bonnes phases et de trouver le partenaire idéalement placé. On en parle souvent aussi, hein, quand on est en confiance, on est relâché. Et techniquement, on réussit tous ces gestes. Et c'est vrai que c'est le cas des Bastiais ce soir. On réussit ses frappes alors qu'on a vu Mido dévisser une frappe. Didier Drogba rater une reprise de volée. Et ceci dit, venir à Bastia entre un match en Ukraine et à Liverpool, c'est pas facile non plus. 3 matchs solides. Ouais. On retrouve Meriem. Kamel Meriem qui peut frapper dans les bras de Pento, mais c'était bien tenté. Célestini qui est appelé par le banc marseillais pour là aussi venir sur la pelouse. Meriem. Mdani. Frappe Mdani qui a été contré. Et Pento qui la prolonge, il a bien fait. C'est son corner, attentif Pento jusqu'au bout. Elle est mieux assurée. Kamel Meriem dans la surface de réparation. Mdani, la frappe d'Mdani encore contrée. Mdani qui assiste, qui peut ressortir ce ballon avec une main dans la surface de réparation. C'est un penalty sifflé par monsieur Layek comme... alors que ça chauffe entre Mdani et Uras. C'est un penalty, une main comme au Parc des Princes hier, la main de Monsoro. C'est une main que monsieur Layek a vue. Et la main de Frédéric Mendy, c'est un penalty, Claude, indiscutable. Il faut qu'il fasse attention avec Mendy parce qu'il est chaud bouillant. Oui, il est un petit peu trop énervé. Et David Sommeil est obligé de le calmer pour qu'il évite d'aller encore. C'est complètement ridicule hein, ce qu'il est en train de faire, Frédéric Mendy. C'est étonnant de sa part. Je ne sais pas si c'est étonnant, mais en tout cas c'est ridicule. Et il devient la risée du match. Car en menant 4-0 contre l'Olympique de Marseille, il y a d'autres motifs
de joie. Attention à ce serveur. On voit effectivement le pénalty de Drogba contre Nice. C'est Drogba qui va frapper. Ndani avait transformé contre Sochaux. Ndani avait frappé contre Rennes et Van Goyten avait suivi et marqué. Karcek était là. Drogba face à Pento. Oh, il l'a touché. Mais Drogba a marqué 4-1. Et réduction du score pour l'Olympique de Marseille grâce à Didier Drogba qui marque là son 15e but de la saison. Alors on voit, il est parfaitement bien placé. Il n'était pas loin, c'est rageant pour un gardien. Corner de Meriem. Ballon qui s'élève bien. La tête sur la barre de Marley. Ils n'ont pas eu de chance en plus les Marseillais. Chimbonda. Et la touche pour le Sporting Club de Bastia. Marley qui a fait valoir sa qualité de détente parce que c'est vrai qu'il était entouré de 3 Bastiais. Hilton, Diarra et Mendy. Et Denis, comme je suis à côté de Philippe Delaye. Philippe, à l'image de votre équipe, vous et les joueurs, vous avez fait quand même une grosse performance ce soir face à cette équipe de Marseille. Oui, on a surtout fait une bonne première mi-temps. On a marqué, je pense, à des moments importants. Voilà, on a su profiter aussi des conditions de jeu en première mi-temps. On a joué intelligemment et on est récompensé par 4 buts. Donc c'est une bonne chose pour l'équipe. Et voilà, maintenant il faut bien finir le match. Et puis ces 3 points qui font du bien au moral. Ouais, puis il y a eu l'envie, je crois, et la détermination, l'envie. Je crois qu'il y a eu communément une envie. Attention à Frédéric Ney, le lob au-dessus. À l'image de l'action un petit peu en ce moment, une grosse envie de la part de l'équipe de faire un résultat ce soir. Oui, une grosse envie, on a su trouver la profondeur aussi, donc c'est vrai que ça mène de la vitesse et de l'enthousiasme dans le jeu. Donc voilà, on commence à trouver nos marques ensemble, donc c'est bien devant. C'est bien, à 10 journées de la fin, c'est bien. Bah, disons qu'il y a enfin, moi je suis nouveau, donc je parle un peu pour moi, donc voilà, donc, mais bon, c'est une bonne performance ce soir, ça met en confiance, donc c'est un bon match. Ok, merci. Ben Saada, Chimbonda, le centre de Chimbonda. Et Frédéric Ney qui s'est jeté. Hilton a laissé à Pento. Chimbonda. Drogba et Chimbonda qui vont s'expliquer. Philippe Durand qui était hier au Parc des Princes pour regarder Paris Saint-Germain Sochaux a tenté de calmer et d'arrêter Drogba dans son élan. Carton jaune pour Chimbonda. Il y aurait eu quand même beaucoup d'avertissements dans ce match. Ça fait quand même 7 cartons jaunes. Ouais, c'est ça. 7. Un peu surprenant. Bon, c'est vrai que c'est un derby, c'est vrai que c'est un match toujours chaud, toujours engagé, mais il n'y a pas eu de grosses fautes, c'est surtout des cartons d'accrochage verbaux. Au départ, on sentait une grosse tension des deux équipes parce que Marseille ne voulait absolument pas voir s'éloigner cette place de 3e occupée par le Paris Saint-Germain. Maintenant, il reste à 8 points, donc ça fait quand même beaucoup par rapport à cette 3e place. Et voilà. C'est fini. 4-1 pour Bastia contre l'Olympique de Marseille. Tout de suite, on va retrouver Hervé Matou qui va nous donner le menu de l'équipe du dimanche avant de rejoindre Laurent Paganelli et l'un des acteurs du match. Ouais, juste pour vous confirmer qu'on sera en Italie dans quelques minutes pour Milan-Sampdoria et puis pour Roma-Inter. C'était les 2 grosses affiches de la journée. Ça a été assez magnifique. Les quarts de finale de la Cup en Angleterre, les sorties du Barça, de Valence, du Real en Espagne, la lutte entre le Bayern de Munich et le Werder de Brême en Allemagne. Tout ça et pas mal de buts gags ce soir, vous verrez. C'est donc dans l'équipe du dimanche à suivre juste après. A tout de suite, on termine ici à Bastia avec Laurent et Didier Drogba. Ouais, Didier, un match difficile, je pense un match à oublier pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'il est peut-être mal placé, mais une grosse équipe de Bastia qui a mis aussi beaucoup d'engagement dans ce match. Je pense qu'on leur a rendu le match facile. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un peu de fatigue ou on n'était vraiment pas dans le match. Et puis, mais vraiment tous, quoi. On a gagné aucun duel. Ça ressemble pas du tout à ce qu'on a fait ces 6 derniers matchs. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire quelque chose ici. On sent beaucoup de déception, Didier. On sent beaucoup de déception pour le match et pour l'avenir. Ouais, je pense que ça va être un match difficile à digérer, mais je pense qu'on est des hommes, on est
On va essayer de faire notre métier du mieux possible jusqu'au bout parce que je pense qu'il y a des gens à ne pas décevoir et sur ce match-là, on ne peut que baisser la tête.